Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Donc voilà, nous y sommes. Nous sommes pendant ce mois béni du Ramadan. Un mois dans lequel Allah Azza wa Jalla pardonne les péchés. Un mois pendant lequel les portes du paradis sont ouvertes, celles de l'enfer sont fermées, et pendant lequel les shayatin, les démons, sont enchaînés. Dans la version de l'imam Muslim, pendant donc ce mois de Ramadan, pendant lequel les portes de la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla sont ouvertes. Donc, c'est un mois béni, c'est une occasion pour le musulman pour se recharger ses batteries de la foi, pour sa spiritualité, développer cette spiritualité, pour demander le pardon d'Allah Azza wa Jalla, pour réformer son lien entre lui et son Seigneur, pour réformer son lien entre lui et son entourage. Donc c'est une école d'éducation spirituelle, et donc c'est un moment vraiment privilégié qu'il ne faut pas et surtout pas rater. Comme disaient les pieux prédécesseurs, il y a des commerçants d'ici-bas et des commerçants de l'au-delà. Les commerçants d'ici-bas, ils attendent des moments, des périodes dans l'année où ils vont multiplier leur chiffre d'affaires. De même, les commerçants de l'au-delà, ils attendent ces périodes pour multiplier, pour recharger leur registre de hasanat. Et parmi ces occasions-là, et parmi les plus grandes, si ce n'est la plus grande, c'est le mois de Ramadan. D'ailleurs, ce mois de Ramadan est tellement important qu'Allah Azza wa Jalla se l'est attribué à lui-même. Illa sawm fa innahu li. Donc le prophète sallam dit qu'Allah Azza wa Jalla dit toutes les actions d'Adam, des fils d'Adam, leur appartiennent. À l'exception du jeûne, il m'appartient, et c'est moi, Allah Azza wa Jalla qui dit ça dans le hadith Qudusi, et c'est moi qui va en donner la récompense. Alors pourquoi Allah Azza wa Jalla s'est attribué uniquement donc as-sawm? Pourquoi? Parce que le seul acte d'adoration par lequel on n'a jamais adoré Allah Azza wa Jalla dans les autres civilisations, dans l'idolâtrie, etc., c'est le jeûne. La salat contient donc ruku', sujud. On s'est déjà incliné, l'être humain, l'homme s'est déjà incliné devant autre qu'Allah Azza wa Jalla. Il s'est déjà prosterné devant autre qu'Allah Azza wa Jalla. Il a déjà invoqué un dua autre qu'Allah Azza wa Jalla. Il a déjà fait des aumônes, des dons pour autre qu'Allah Azza wa Jalla. Il a déjà effectué des pèlerinages pour autre qu'Allah Azza wa Jalla. Mais on n'a jamais vu l'être humain jeûner, s'abstenir de nourriture, de boissons, de relations sexuelles pour Allah Azza wa Jalla. Et aussi, pourquoi Allah Azza wa Jalla dit sauf le jeûne, ça m'appartient, car l'action de jeûner en soi n'est pas concernée par l'ostentation. Il n'y a pas d'ostentation dans l'acte en soi, sauf si quelqu'un parle. Mais sinon, la salat en soi, on peut faire preuve d'ostentation. On va embellir la salat, etc. si quelqu'un nous voit. L'acte, l'aumône, pareil, l'acte en soi peut être entaché d'ostentation. Le pèlerinage en soi, il peut être entaché. Mais le jeûne en soi, personne ne sait que tu jeûnes. Donc l'acte en soi n'est pas entaché d'ostentation, sauf si la personne, bien sûr, le divulgue. Donc ce mois-là, il est très important. Allah Azza wa Jalla ouvre les portes du paradis, ferme celles de l'enfer. C'est un mois donc spirituel, et il faut tirer profit de ce mois. Et pour tirer profit de ce mois, attention et gardez-vous de commencer ce mois sans avoir un programme. Il faut se fixer un programme quotidien. Qu'est-ce que je vais faire? Combien de pages je veux lire? Je veux lire le Coran entièrement. Je lis, une fois, très facile, je veux finir le Coran, lire le Coran pendant un mois, c'est facile. Je lis 4 pages derrière ou à la fin de chaque salat. Ça me fait 20 pages par jour, ça fait 2 hizb, par 30, ça fait 60 hizb. Je vais faire des invocations le matin, le soir, je vais lire
tel ou tel livre. Je me fixe un programme. Ne rentrez jamais dans ce mois-là les mains vides, sans se préparer. Toute personne, comme on a dit, les plus prédécesseurs disaient, il y a des commerçants d'ici-bas et ceux de l'au-delà. Le commerçant d'ici-bas, il ne va pas accueillir ces périodes dans lesquelles son chiffre d'affaires va augmenter, il ne va pas les accueillir sans préparation. De même, celui qui veut ce commerce qui est lié à l'au-delà, il doit se préparer, bien faire un programme et le respecter pour tirer profit de ce mois béni. Qu'Allah Azza wa Jalla l'accepte de nous et de vous. Barakallahu fikum wa subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.